Bonjour les amis, bonjour Delphine, Bonjour Umberto. show must go on. Voilà, Comment on va faire ce que l'on peut. Alors, je vais commencer par... cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, je crois qu'on aura beaucoup de petites questions. La dernière fois, on était sur un thème, c'est bien, on est tombé sur un thème, c'était très intéressant. Aujourd'hui, ce sera différent. Alors, j'ai glané certaines questions aussi dans les commentaires hein, de nos amis, bien sûr. Alors, en voilà une. Les IRM montrent que pour les personnes qui sont considérées comme HPP, c'est-à-dire haut potentiel psychologique, eh bien, il y a un épaississement de la zone cérébrale qui relie les deux parties du cerveau. Et ça m'a vraiment, je me suis interrogé là-dessus. Alors, la première question, est-ce que, en effet, les HPP, les hauts potentiels, est-ce que le haut potentiel serait donc lié au fait que les deux parties du cerveau travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'on va vers l'unité? Et ça, c'est très intéressant de savoir ça. Oui, tu as tout compris dans cette perception-là. Euh, la... Alors attends, parce que je vais sur hop, la fréquence là, c'est particulier. Alors je demande qu'est-ce qu'on doit comprendre. Il faut comprendre que ce que vous appelez les hauts potentiels sont tout simplement cette nouvelle génération d'humains euh, qui vivent sur Terre. Hein. C'est une génération de personnes qui ont décidé de vivre l'expérience de la non-dualité dans justement la dualité. Donc, c'est pour ça que les hauts potentiels rencontrent des difficultés, notamment émotionnelles, car ils ont ce savoir à l'intérieur d'eux d'aspirer à la non-dualité, à ce que tu nommes l'unicité, donc d'aspirer à la non-dualité. Ils ont cette sensibilité en fait qui les connecte à cette notion de l'amour pur, de l'amour vrai. Et tout le chemin que les hauts potentiels ont à faire est justement d'accepter cet état d'être comme un état d'être au lieu de lutter contre cela, car au final, ce qui se passe, c'est que les hauts potentiels, en n'acceptant pas cela, euh, vont vers cet état de dualité encore plus souffrante que s'ils n'étaient pas au potentiel. Tu peux reposer ta question, peut-être Umberto, parce que je Oui, pense que ça dévie un tout petit peu. oui. Alors, je la répète. Est-ce que donc le haut potentiel psychologique serait lié au fait que les deux parties du cerveau travaillent ensemble, plus que dans Oui, le oui, cas normal? la réponse est oui. Voilà.
mais on peut en dégager des choses intéressantes de ça, justement, puisque du coup, c'est comme si on allait vers cette unité que les autres ne cherchent pas forcément, puisqu'ils se constituent. Disons que il n'y a pas de, il n'y a pas de recherche. C'est un état d'être qu'il faut accepter. C'est-à-dire qu'en fait, pour ces hauts potentiels, l'idée, c'est de ne pas ne pas entretenir de dualité, accepter que leur état d'être est d'être avec toutes les parties d'eux-mêmes, hein, c'est-à-dire leur hypersensibilité et également d'accepter l'autre avec ses différences. En fait, il m'explique en même temps, hein, je parle un petit peu au ralenti parce que c'est très particulier, je ressens dans le corps, en fait, et comme je t'expliquais, hein, Umberto, c'est que depuis que donc, j'étais touchée par le Covid, en fait, beaucoup de choses vibratoirement ont changé chez moi. Et là, ce qui est très particulier, c'est que du coup, je ressens les informations en fait encore plus fortement dans mon corps que par les mots. C'est comme si en fait maintenant je ressens vraiment les choses comme une onde de forme. Tu comprends que je reçois dans mon corps et dans l'eau de mon corps en fait. Et mettre des mots dessus, c'est presque comme si je devais décoder pour arriver à mettre des mots dessus. Mais ce qui en ressort de ta question, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que pour les hauts potentiels, c'est vraiment d'accepter leur état d'être. Voilà. Et est-ce que on peut est-ce que vibratoirement, ça se manifeste par un niveau ou un taux vibratoire beaucoup plus élevé, qu'on pourrait même mesurer au pendule d'ailleurs, hein? Oui, oui, bien sûr, un taux vibratoire beaucoup plus élevé parce qu'ils ont la capacité, en fait, ce qui est de très particulier, c'est qu'ils ont la capacité de l'élever très fortement, tout comme le descendre très fortement. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de ressentir les choses de façon exacerbée, qui fait que s'ils ressentent les choses, on va dire, et que ça leur procure la joie, le taux vibratoire va monter très fortement. Et inversement, s'ils ressentent les choses vibratoirement, on va dire, de façon compliquée, dans la tristesse par exemple, le taux vibratoire va descendre très fortement. C'est ouais. Par rapport à cette question, alors est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont bon, on va dire à l'origine des malaises qu'il y a depuis 2 ans et tous ceux qui ont été qui ont pris la soupe là, est-ce qu'on peut dire qu'eux justement sont de l'autre côté, c'est-à-dire côté inverse du haut potentiel, c'est-à-dire très branché sur la dualité et très avec une forme de manque d'empathie ou d'agressivité d'ailleurs aussi Alors, pardon, liée a priori, c'est pas du tout les mêmes paradigmes. C'est-à-dire que la dualité, elle existe chez les deux, mais où en fait, c'est comme si les deux vivaient une expérience dans deux mondes différents et ce que j'entends dans deux cours d'école différentes. Imaginez que le haut potentiel, il est dans une cour d'école alternative et l'autre est dans une école traditionnelle. En tout cas, c'est les images et les mots que je oui, reçois. tout à fait. Et qui est que forcément que les deux
vont grandir de leurs expériences liées à ce système, on va dire, on va nommer ça d'éducation, mais du coup différemment parce que un va amener au formatage, l'autre va amener un développement beaucoup plus personnalisé. Mais ce serait une erreur de penser que les choses sont différentes. Elles sont identiques en proposant deux développements différents. Oui, je comprends bien. Et alors justement, j'ai ma troisième question qui est celle-ci. Y a-t-il des exercices ou des musiques, hein, ou quand je dis exercices énergétiques, etc., qui permettraient de mieux réunir les deux cerveaux? Parce que finalement, c'est un petit peu ça, et c'est un peu vers cela qu'on tend, nous, puisqu'on cherche cette unicité, on cherche cet amour au sens cosmique. Et donc, réunir, quand je dis réunir les deux cerveaux, c'est les faire travailler ensemble, ce qui revient au potentiel. Et on me parle de, oui, de la musique, hein, en fait, des musiques de haute fréquence. Oui. Euh, voilà, les musiques vraiment de haute fréquence, ouais. Donc, des méditations, Oui, des méditations ou même vivre son quotidien avec la musique au lieu d'être dans le silence. C'est mettre de la musique, mais tout le temps des musiques donc de haute fréquence, en de fait. haute fréquence et C'est comme si visualiser c'était, peut-être. c'est comme si c'était leur nourriture, en fait. Euh, alors, en même temps, je te remercie de ces questions euh, parce que du coup, hein, ça nous apporte aussi peut-être des réponses pour nous-mêmes, hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le haut potentiel a besoin d'être nourri en permanence. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et un haut potentiel qui n'est pas nourri euh, va se retrouver, on va dire, en mode défaut, hein. J'emploie ça parce que c'est ça qu'on m'envoie. En mode défaut, c'est comme si en fait son organisme se mettait entre guillemets en mode sécurité, hein. Imagine, hop, la voiture, le voyant, ça y est, il s'allume, hein, hein, ou bien, voilà. Un haut potentiel a besoin d'être nourri en permanence, en fait. C'est ce qu'on peut retrouver donc chez les enfants qui sont au potentiel et qui donnent l'impression même d'être hyperactifs, parce qu'en fait, ils ne sont pas hyperactifs, mais ils demandent beaucoup, Ils il ont, faut… Voilà. ils ont besoin d'être nourris, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et donc là, c'est vraiment très instructif là, ce qu'on reçoit, parce que ça fera sûrement écho dans tous ceux qui nous regardent. Euh, ça va sûrement amener du sens pour autant des gens qui savent qu'ils sont au potentiel et qui ne comprennent pas leur état d'être, ou alors pareil, qui ne comprennent pas l'état d'être de leur enfant actuellement. Comprenez que si votre enfant ou vous-même êtes dans un état, on va dire, qu'on pourrait appeler de pseudo-déprime, euh, voilà, derrière, il peut y avoir du haut potentiel qui n'est pas nourri, en fait. Voilà, oui. Et ce que j'entends, c'est que la plupart des gens éveillés, alors pas tous, mais la plupart sont des hauts potentiels où ils le savent ou pas encore, hein, mais parce qu'en fait, un être éveillé est quelqu'un qui, justement, a cette perception de quelque chose, que quelque chose de plus grand existe. Hein, et ce plus grand, c'est l'unicité, en fait. Voilà, Hein. c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Voilà, c'est intéressant. D'où cette recherche, je dirais, il y a beaucoup de recherches, c'est
comme on dit, chercher à développer pour un homme, je parle de son féminin sacré, cette recherche de cette synthèse de créativité qui est plutôt liée au cerveau, donc au cerveau droit, l'imaginaire, etc. Puis de l'autre côté, tout ce qui est qui fonctionne dans ce monde matériel, c'est-à-dire le cerveau gauche, c'est-à-dire la dextérité, la technique, etc. Et c'est au moment où on arrive à faire cohabiter vraiment tous ces différentes potentialités que on touche petit à petit à ce qu'on appelle la compréhension de l'amour au vrai sens du mot cosmique, c'est-à-dire cette loi qui gère vraiment notre planète. Oui, oui, oui. Et cette loi qui gère aussi, qui gère notre être. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Oui, bon, bah, c'est intéressant. Donc, voilà, on sait que la musique permet d'aider on comprend mieux la méditation, on comprend mieux aussi ce travail donc dans le silence, presque un travail alchimique qui fait que les deux cerveaux, voilà, commencent à fusionner un peu, quoi. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Et cette C'est ça. compréhension peut amener les gens à découvrir leurs propres méthodes. Ça peut être tout simplement dans la nature, dans leur façon de travailler chaque jour, d'essayer de ressentir les deux cerveaux qui communiquent. Oui, oui, c'est ça. Et puis, j'ai la notion de la créativité. C'est-à-dire qu'un haut potentiel a besoin de mettre de la création autour de lui. Donc, que ce soit par la musique, la peinture, l'écriture, hein. Mais c'est ce moment d'intériorité et d'harmonie qui va qui va permettre la création d'une œuvre. Alors derrière le mot œuvre, ne voyez pas une œuvre, Bien sûr. voilà, qui peut être la grande œuvre du moment. Non, une œuvre est tout simplement le résultat d'une création par rapport à un état d'être. Voilà, hein. Voilà, très bien. Alors, je passe à une autre question, à moins qu'il y ait d'autres choses qui reviennent. Alors, c'est complètement différent. Alors, Elon Musk a plus de 2000 satellites, il a envoyé plus de 2000 satellites dans l'espace et il veut en envoyer 30 000, c'est le Starlink, hein. Alors, OneWeb souhaite en envoyer 300 000. On se demande où on va. Or, le 3 février, là, récemment, il y a 40 satellites qui ont été envoyés et qui sont retombés. Alors, je pose la question, est-ce que c'est une tempête solaire ou est-ce que nos amis ont l'intention de faire le ménage là-haut? A priori, il y a un bouclier qui a été mis et qui permet pas aux satellites de rester accrochés. En tout cas, c'est comme ça, c'est les mots que je reçois. Il y a un bouclier qui a été mis, oui. C'est un peu comme si l'humanité avait commencé à prendre conscience de dire stop, hein. Alors, c'est assez rigolo parce que, je fais une parenthèse, ces derniers temps, dans les coachings que je fais aux gens qui me le demandent, hein, les séances de guidance coaching, souvent ressort cette idée de apprendre à dire stop. Et souvent, et là c'est la chamane qui parle, qui va dire, souvent quand une personne va arriver à la compréhension qu'il doit dire stop, il œuvre pour lui-même au niveau du microcosme, mais il œuvre pour l'humanité au niveau du macrocosme. Et alors c'est assez rigolo, c'est la question que tu viens en soi de poser. Et la réponse qu'on obtient qui est qu'un bouclier a été mis pour dire stop. Ça veut dire que peut-être, c'est une proposition, peut-être que l'humanité aujourd'hui a décidé de vivre l'expérience du stop. C'est-à-dire quand ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Mais du coup, à petite échelle comme à grande échelle, hein, en microcosme comme en macrocosme. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce qu'on peut donc considérer qu'il y a
au-delà de chaque individu, hein, une conscience, une humanité, une conscience qui est en lien directement avec les êtres là-haut, puis le centre, le grand soleil central, et que lorsque cette conscience, cette humanité, au grand sens, vraiment au sens, lorsqu'elle s'éveille, à ce moment-là, les choses peuvent changer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que cette humanité prenne conscience, mais qu'il y a un nombre, quoi. On peut appeler ça peut-être aussi le collectif, quoi, une espèce d'inconscient collectif. La question précise, ce serait quoi, Umberto? C'est justement, est-ce que, en effet, chaque individu peut penser qu'il est relié à une sorte de conscience collective d'une humanité très puissante et que chaque fois qu'on émet une intention, elle va rejoindre et donner de la force à ce concept, quoi. Oui, c'est complètement ça. Et aujourd'hui, l'humanité manque de stabilité. Et le fait qu'elle manque de stabilité génère justement une problématique, puisque moins c'est stable et moins on est stable. Et notamment, si on revient sur tes propos de tout à l'heure, et notamment pour les hauts potentiels qui ressentent tout de façon exacerbée, eh bien, les hauts potentiels ont besoin encore plus de stabilité d'une certaine façon que les autres. Et cette instabilité au niveau collectif amène une instabilité sur les hauts potentiels. Je reviens sur ça puisqu'on me dit Oui, de revenir sur les hauts potentiels. Et par conséquent, c'est comme si le haut potentiel était un petit peu alors je cherche le mot exact, le baromètre. Voilà, merci. Un haut potentiel est un baromètre. Et en fait, un haut potentiel indique l'état du monde actuel. Et du coup, soit ce haut potentiel, on va dire, est devenu son propre chaman, et du coup, il a sa propre capacité à réguler le baromètre quand il est trop là-dedans ou là-dedans par rapport au collectif, soit il n'en a pas la capacité, et puis pour lui, du coup, c'est très compliqué à appréhender, la chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le message à recevoir, c'est que il est important d'aller stabiliser au plus son état intérieur. Moins on est stable à l'intérieur et moins on contribue au collectif. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le collectif n'est pas stable, il nous déstabilise, mais si nous-mêmes, nous ne trouvons pas la clé pour stabiliser notre intérieur, on restabilise encore plus le collectif. Et là, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, et si on revient avec les événements, à cause des événements depuis 2 ans, forcément, il y a une instabilité et la stabilité n'arrive pas à se mettre en place. C'est comme si l'humanité était amenée à trouver son point de stabilité. Mais du coup, hein, vous comprenez bien que le point de stabilité, il est à trouver à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. voilà. Hein. Oui, tout à fait. Donc l'exercice est quand même très compliqué. Hein. En fait, tu le sais que quand je reçois des réponses, des fois je pose d'autres Oui, questions. oui. Et là, c'est ce que je dis. Je dis oui, mais l'exercice est très compliqué parce que quelque part, on a besoin de stabilité pour se stabiliser, là où l'humanité attend de nous d'être stable. Donc c'est un peu, et on revient sur les propos qui ont pu déjà être dits sur d'autres sujets, mais n'attendons pas de l'extérieur la solution et la réponse, puisque c'est de notre intérieur que nous arriverons à apporter notre propre réponse. Hein, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si plus on devenait un être conscient et plus ce point de stabilité est important. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire que les gens qui vivent dans des fréquences plus basses, quelque part, s'ils ne sont pas très stables, presque, alors est-ce que ça n'a pas d'impact?
Mais par contre, une personne qui vibre, qui a une conscience éveillée, plus elle est éveillée quelque part et plus elle doit entretenir cette stabilité intérieure. Oui. Alors, ça rejoint un petit peu l'idée, ce qu'on disait avant, on disait de façon négative, oh, c'est pas la peine de faire ça, de toute façon, on n'est qu'une petite goutte dans l'océan. Mais si on reprend bien cette histoire, on est en effet une goutte dans un océan qui peut-être du coup est secoué, mais cette petite goutte, en fait, ce qu'il faut bien penser, c'est que c'est une grande énergie. En fait, on est une énergie, on n'est pas qu'une petite goutte d'eau. Et ce qui fait C'est que ça, le travail de chacun peut remettre cet océan au calme. c'est ça. Et alors, je rebondis sur quelque chose. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai été guidée à regarder un début de vidéo hier. Alors, je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin, donc du coup, j'arrive pas à la retrouver. Mais peut-être que j'ai vu ce qu'il fallait voir, en fait, tout simplement. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un hommage au professeur Montagnier qui avait repris les travaux de je ne sais plus quel professeur, j'ai plus le nom Masaru en tête. Emoto, Non, oui, mais pas lui, indirectement, mais c'est pas tout à fait de lui. Mais en effet, c'est sur la mémoire de l'eau. Oui, sur l'eau, exactement. Où en fait, je raconte ça parce que ça me paraît important par rapport à ce qu'on est en train de dire, où en fait, il a filmé une expérience avec d'autres scientifiques où il a, on va dire, dilué en fait de l'ADN pour justement en fait montrer que ensuite il restait quasiment plus d'ADN, mais il restait en fait la mémoire de l'eau de tout à l'ADN. fait, la mémoire. Hein, voilà. Et que grâce à cette mémoire de l'eau du départ de l'ADN, donc avec un travail très scientifique avec un autre labo Oui, italien et ceci, cela, ils ont réussi à retrouver le code ADN qui était donc isolé dans cette eau, donc dans la dans la mémoire de l'eau. mémoire, Donc, tout à fait. juste quelque chose d'hallucinant, C'est énorme. énorme, énorme, parce qu'en plus, c'était juste par donc des jeux de fréquences, hein, donc Bien de sûr. l'encodage en fait. Et ce que je comprends là par rapport à ta question, à ce que tu évoques, c'est que du coup, imaginez que admettons, nous faisons partie en fait d'un ADN gigantesque et qu'en fait, nous, chaque personne d'entre nous, on est en fait une fragmentation de cet ADN-là et nous sommes composés de 99,99% d'eau. Ça veut dire qu'on porte en nous la mémoire de l'ADN de l'humanité. Et pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Je te laisse poser une question. Non, non, c'est très bien. De toute façon, oui, j'ai pas prévu de questions sur l'eau, mais je crois on a bien fait le tour là. Par contre, j'avais une question juste après, c'était sur ce que tu disais, mais sur une autre ligne. Euh, je disais que je veux rendre hommage à ce grand monsieur, Luc, de la montagne, on va dire, tout le monde aura compris. Et ma question, c'était celle-ci, mais pourra peut-être pas y répondre. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il soit parti comme ça, et je voulais savoir si il était parti de mort naturelle. Alors, là, je suis en canalisation et cette canalisation directe revient confirmer ce que j'ai ressenti ou a priori, non. Bien sûr. Et alors, pour terminer sur cette rubrique-là, A priori, on va juste aller un peu plus loin. oui, C'est que j'avais canalisé, là, ça me revient en information, c'est que c'est pas anodin, il était hospitalisé et qu'a priori, voilà, un lieu hospitalisé n'est pas forcément un lieu sécurisé. bien sûr. C'est comme Lakowski en 1930, qui- tous ces grands chercheurs. Oui, oui, on n'en dira pas A plus. priori, a priori, il faut comprendre
qu'il avait découvert quelque chose d'important. Bien sûr. Là, tout récemment, a priori. Oui, moi j'étais très étonné parce qu'il venait de faire quelques, je sais plus, c'est quelques dizaines de jours avant à peine, je sais pas, il était en Italie et puis voilà, il exhortait les femmes à protéger les enfants contre ce qui se passe actuellement, donc, etc., etc. Mhm. Alors j'ai vu une autre question, c'était par rapport tu as dû en entendre parler très récemment. Il y a eu Stéphane Blett qui est un grand pianiste et bon, tout le monde pourra aller chercher sur Internet hein, les infos concernant. Notamment, on peut savoir, par exemple, il était membre de l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 2005 hein, et qu'en 2019, il avait été exclu. Donc, on voit déjà que c'était quelqu'un qui était contre beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et alors, voilà, il serait donc suicidé de son balcon, alors qu'il n'était pas du tout. Alors, la question, c'est celle-là. Est-il mort pour ses idées? A priori, j'ai un oui de suite, oui. Bien sûr. Hein. C'est pas. Alors, moi, ce que j'aimerais, Umberto, si tu veux Oui, bien, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de positivisme. oui, oui, mais c'est pour Euh, ça que ces deux petites non, questions non, très mais courtes. oui, oui, mais attends. Et, euh, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde connaît la réalité de la situation. Oui, Et sauf que la question qui revient souvent, c'est oui, mais donc dans cette situation actuelle, où on a l'impression donc d'être impuissant, où on a l'impression en fait que les choses ne changent pas, euh, quelque part, comment trouver notre place en soi pour continuer à vivre, hein, on va être aussi cash que ça. Euh, parce que je vais rebondir aussi sur une question qui m'a été posée en séance, où une dame ne comprenait pas ce qui s'était par exemple passé à Paris, notamment avec donc les forces de l'ordre qui étaient bien sûr. notamment rien d'autre que les SC et hein, voilà, Voilà, les lettres. les convois sacrés. Voilà. Et en fait, je vais vous donner quand même cette information apparaît importante, c'est que lorsque cette personne m'a posé la question, donc j'ai canalisé qu'au final, dans ces personnes qui ont attendu le convoi, euh, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait pas de police, c'était un convoi, donc une armée de C hein, et les autres Oui, lettres. On se comprend. Et j'ai la stupéfaction de voir que je vais nommer ça, cette armée-là, était une armée de clones. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça permet de comprendre pourquoi le convoi a tourné à l'eau de Boudin en France, parce qu'ils ont été contrés et attendus par, on va dire, une armée de clones. Donc, c'est juste hallucinant quand on connaît ça, parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'avais eu l'info qu'on y aurait le droit, mais je ne savais pas qu'on aurait eu le droit aussitôt. Je pensais que c'était pour les temps futurs. Euh, ça veut dire qu'ils accélèrent toujours le mouvement. Euh, là, moi qui dis, ce serait bien qu'on mette du positivisme dans oui, notre moment. Au final, je parle de ça et ça n'est pas très positif. Mais justement, j'aimerais qu'on aille canaliser peut-être quelque chose de très positif autour de tout ça, c'est-à-dire que soit on continue à être dans le déni de ce monde qui nous entoure, ou alors on est dans la réalité que on est en train de voilà de passer, de transformer, de passer dans un monde bien différent de celui d'avant, éventuellement, et encore que. Et puis peut-être de se dire, mais au final, comment avancer pour que les gens
parce que la plupart de nos auditeurs, ce sont des gens, on va dire, éveillés, des gens de cœur, des gens qui sont dans le don d'eux-mêmes envers l'autre. Ce sont souvent des gens empathiques, ce sont des gens souvent bienveillants. Et, euh, et comment aujourd'hui, et nous on en fait partie aussi, on va se mettre dedans, Umberto, Bien sûr. et de se dire, mais du coup, nous, comment on peut avancer sereinement parce qu'en fait, notre volonté première, c'est d'être en paix avec nous-mêmes et d'avancer sereinement dans ce monde où, ça y est, maintenant, on a compris. C'est-à-dire qu'au final, est-ce qu'on a la possibilité de se détacher aussi facilement de la matrice ou est-ce qu'au final, on fait partie de la matrice et est-ce qu'on doit, on va dire, diaboliser la matrice encore plus que ce qu'elle est ou se dire ben, on l'utilise quand on en a besoin et on vit à côté le reste du temps. Bref, je te lance des sujets juste pour Oui, voir si tu n'as pas mais une question. je veux rebondir sur ce que tu dis parce que je l'avais prévu comme question et en même temps comme conclusion, c'est-à-dire que je disais, est-ce que les convois de la liberté qui ont commencé à s'étendre, alors la question c'est, doivent-ils éviter les villes qui sont, comme Paris surtout, un champ de bataille? Ils ne doivent pas aller là. Alors, Mais oui, prendre bien conscience de évidemment. tout ce qui se passe, c'est aussi trouver des solutions, c'est-à-dire travailler autrement. Et au lieu de... Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est que traverser toute la France, traverser tous les pays, passer par les villages, etc., ça redonne un immense potentiel d'espérance, alors que se coincer dans une ville pour se faire gazer, ça n'apporte plus rien, on le sait. Mais c'est quand on sait tout ça qu'on peut éviter, par exemple, ce dont on a parlé tout à l'heure, notamment avec le grand musicien, etc. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qui se passe, il faut en parler, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas tout ça. Et une fois qu'on le sait, ben c'est tout, on le sait, on n'a pas besoin d'épiloguer, mais on sait ce qui se passe, on fait attention et on trouve les nouvelles solutions. Et les nouvelles solutions, c'est de monter petit à petit le monde à côté de ça, C'est c'est-à-dire ça. que si on ne va pas dans le champ de bataille, ben le champ de bataille, il tombe tout seul. Et les clones, eh ben, ils se bouffent entre eux, ils ont rien à faire. Donc, C'est c'est trouver exactement toutes ça. les solutions. C'est c'est très, très juste ce que tu dis, Umberto, parce que si on prend cet exemple-là, si le convoi, puisqu'il avait été averti la veille que tous ces, on va dire, ces clones prenaient le poste, et s'ils avaient eu, on va dire, cette conscience, on ne va pas parler d'intelligence, mais cette conscience de dire, mais justement, mot d'ordre, c'est que personne va à Paris. En fait, ils se seraient retrouvés comme des, on va dire, comme des ronds de frites. Hein, Oui, pour, mais alors, là, je ne veux pas te couper, mais je veux compléter. J'ai entendu, ils ont vraiment agi parce que tous les médias n'ont fait que les pousser en disant, oh, ils n'auront pas le courage d'aller à Paris, de toute façon, ils ne pourront même pas rentrer dans Paris. C'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir par cette mais par espèce l'ego, par d'orgueil, l'ego, petit orgueil, parce que les médias corrompus les ont poussés à faire ça, parce que toute la oui, stratégie, elle oui, était de les amener dans ce bien piège. sûr. Bien sûr, mais du coup, là, ce qui est intéressant, c'est de voir le piège de notre ego. L'orgueil, c'est de l'ego. Voilà, c'est C'est-à-dire qu'en fait, s'ils n'avaient pas voulu rebondir, réagir à la provocation, voilà, et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de pas de baisser les bras, mais d'arrêter de combattre. C'est-à-dire que le combat n'est que la nourriture que l'on donne à notre ego. C'est-à-dire qu'il y a une situation. En fait, on le sait toujours, c'est l'histoire des trois réactions autour de la peur. La peur, elle nous met soit dans le combat, dans la fuite ou dans la sidération. Et en fait, si on se dit, OK, là, je suis un être conscient et j'ai conscience qu'en fait, si je vais à Paris, on va au clash et on va nourrir en fait ça. voilà. Et si je n'y vais pas,
en fait, je continue dans cette belle énergie, puisque tout le monde était heureux a priori pendant tous les premiers jours du convoi. Et là, c'est se dire, mais qu'est-ce que j'ai montré, est-ce que j'ai quelque chose à prouver aux autres? Non, j'ai juste à vivre l'état de bonheur et de continuer ce convoi qui fait qu'on est heureux de se retrouver tous à se suivre, admettons, hein, pour ceux qui ont pris ce plaisir-là. Comme les ronds-points des gilets jaunes. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans tous les cas, c'est que les villes aujourd'hui serviront dans tous les cas, en fait, la matrice, si on doit l'appeler la matrice. Et aujourd'hui, c'est à nous de savoir si on veut être confronté à la vie en ville ou à une vie qui est différente de la ville et de voir en fait à quel moment on retombe dans les pièges d'aller combattre quelque chose pour lequel on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on s'écarte de ce chemin-là en fait. Voilà, tout à fait. Donc après, le problème qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui... On revient sur la notion de conscience. C'est que, en fait, ça nous demande d'agir en conscience. Est-ce que là, je sens que c'est juste de suivre ce qu'on voit tel qu'il est en train de nous indiquer de suivre? Non, et bien à tout moment, c'est pas parce que j'ai fait, admettons, 3 jours, je ne l'ai pas fait, hein, mais c'est une façon de m'exprimer. C'est parce que, admettons, j'ai fait 3 jours de convoi, oh, je suis quand même arrivée au port de Paris, mais je ne sens pas qu'il faut que j'y aille. Et au final, c'est l'ego qui va dire, ah ouais, mais quand même, je n'ai pas fait toute cette route pour rien, j'y vais. Et là, on fait le mauvais choix. Voilà. Et là, on tombe, on va dire, dans le travers de l'ego et de l'orgueil que tu as pu nommer, oui. Voilà. Alors, par rapport à la dernière fois, c'est simplement quelqu'un qui est dans les commentaires a fait cette réflexion que je trouve très intéressante suite à ce qu'on vient de dire aussi. Euh, on s'est dit pourquoi on est passé donc du delta, hein, on parlait des V, hein, et on est passé du delta, on est passé à O, on va l'appeler O petit O. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, alors d'abord c'est assez amusant parce que il a dit ben, le grand delta c'est la pyramide et le haut petit O c'est l'œil au milieu. Alors ça déjà c'est graphiquement c'est marrant, mais surtout il m'a dit que il y avait un anagramme et quand on prend toutes les lettres, eh bien on a exactement le mot média contrôle. C'est quand même c'est quand même bizarre, hein, le hasard. Dans quoi tu as toutes les lettres média Ben, contrôle? quand tu prends le premier, le delta, celui que tu as peut-être eu, là, le coco delta, Oui, oui. quand tu prends delta plus le dernier, parce qu'on s'est posé la question, pourquoi on est passé de delta à O petit o, là? Pourquoi on y est passé? Il y a d'autres lettres après delta, il y a eta, zeta, theta, iota, il y avait plein de choses à prendre. Et quand tu fais l'anagramme avec donc ces deux lettres, tu as exactement média contrôle. Ah, tu peux essayer, je l'ai vérifié tout à l'heure. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, toutes les lettres y sont, toutes. C'est C'est quand même. intéressant, hein. On se dit qu'ils sont vraiment. Ils veulent vraiment montrer qu'ils ont tout pensé, qu'ils ont tout géré, qu'ils ont. Mais C'est justement, alors c'est arrogant. intéressant. Oui, arrogant, mais C'est un c'est peu très, comme très AstraZeneca, intéressant. AstraZ. Tu te souviens? Oui, On avait dit de mais A à attends, Z. oui, mais justement, c'est très intéressant par contre, ce que tu es en train de faire comme réflexion, parce que ça vient quelque part résumer tout ce qu'on vient de dire, hein, qui est que il y a soit le contrôle ou alors il y a le lâcher prise. Et aujourd'hui, ça confirme que tous ces gens qui sont, on va dire, à la tête de ces pouvoirs sont dans un contrôle absolu. Donc, ça présage quelque chose de très, très beau parce que, alors, je vous partage ça, c'est que je vous partage ça parce que je crois qu'on a trouvé notre clé de tout cet échange qu'on a.
personnellement, j'ai été quelqu'un où, je me l'avoue maintenant, j'ai été quelqu'un extrêmement dans le contrôle, c'est-à-dire lié aux peurs, aux traumatismes de mon enfance et autres. J'ai construit une vie très contrôlée, très sécurisée. Et grâce donc au coco que je viens d'avoir et où j'en bave depuis quelque temps, et donc oh merci à ce coco, c'est que je ne peux plus rien contrôler. Je suis dans un lâcher-prise total parce que je suis obligée d'être dans un lâcher-prise lié à voilà, tout l'état de fatigue, les symptômes. Et en fait, donc je rebondis. Pourquoi je parle de moi dans cet état-là? C'est qu'en fait, ça résume 47 ans de contrôle où j'ai eu plein d'informations pendant ma vie qui étaient de dire lâche prise, et puis oui, je lâche un peu, mais pas trop, un peu et pas trop. Aujourd'hui, au final, grâce à la pandémie, paf, je chope ce qu'il faut et je ne peux pas faire autrement que d'être dans le lâcher-prise dans une période de ma vie où je pense qu'au final, il ne faudrait pas que je sois en lâcher-prise. Et là, c'est ce qui se passe. C'est que du coup, voilà, je vais y arriver, laissons-les aller jusqu'au bout du contrôle, parce qu'à un moment donné, ça va craquer, c'est obligé. C'est-à-dire que quand on vit l'expérience d'être contrôlant, à un moment donné, on arrive à un point de rupture. Ça veut dire que là, plus ils vont dans le contrôle absolu, plus ils vont aller toucher le point de rupture. Donc, tant mieux. Bah oui. Donc, au final, dans ce que tu es en train de partager avec l'anagramme, eh bien, soit il y a la lecture, mais ça fait peur parce qu'il contrôle tout vraiment jusque d'une précision incroyable. Et moi, j'en vois le bon côté, c'est waouh, c'est génial parce qu'en effet, ils vont jusqu'au bout du contrôle. Ça veut dire que bientôt, ça n'aura plus de sens, tout ça. Donc, pour vous qui écoutez ce live, sachez que si vous êtes quelqu'un de contrôlant, parce que vous pensez bien faire les choses, parce que vous voulez sécuriser à cause de vos blessures, à cause de vos peurs, oui, allez-y jusqu'au bout, et à un moment donné, vous allez voir, tout va craquer. Et quelque part, il vaut mieux dans lâcher prise avant que ça craque, parce que quand ça craque, là, par contre, ça fait mal. On arrive, on vit ce qu'on a partagé tout à l'heure avant l'enregistrement. On peut vivre des états vraiment inconfortables. Donc, du coup, vous avez ce choix-là de laisser aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça craque, ou de lâcher avant. Et si on revient sur les propos que tu viens de tenir, ben laissons-les aller jusqu'au bout du contrôle. Laissons-les aller. Par contre, nous, est-ce que nous faisons partie, est-ce que nous voulons, on va dire, alimenter ça ou non? Ça, c'est à nous de savoir comment on se positionne par rapport à ça. Moi, la position que je prends, c'est là où il y a du contrôle maintenant, je lâche prise, voilà, je laisse les autres être dans le contrôle. Je ne joue plus, j'ai décidé de ne plus jouer à ce jeu de société qui s'appelle l'hypercontrôle. J'ai décidé de ne plus être un pion, un joueur de ce jeu-là. Mais laissons-les jouer. Voilà, tout à fait. On va peut-être tirer une carte pour... Oui. Oui, on garde les autres questions pour la prochaine fois. Allez, voilà. Je vais tirer une carte. Donc l'intention, je vais mettre l'intention, voilà, que je puisse tirer la carte. Voilà, de l'enseignement que l'on puisse avoir aujourd'hui. Donc j'ai la carte 20, croire en soi.
D'accord. Donc, je la lis, le Sanctuary. Hein. Ah, Donc, c'est Sanctuaire. Ah, mais c'est pas la première fois hein, qu'on le sort, celui-là. Hein. On l'a déjà sorti, ouais, tout à Ah fait. oui, 21 juin, c'est fête du important. solstice, Hein. fête de la lumière, l'occasion de monter en vibration. Vous travaillez avec votre cœur, vous élevez votre fréquence vibratoire et tout est possible. En comprenant qui vous êtes et comment vous fonctionnez, vous pourrez changer votre comportement et élever votre vibration. Aimer, c'est aussi simple que ça. Par l'amitié, l'écoute, par l'amour offert, par les rires et la joie partagée, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin, vous vous élevez. Il faut toujours donner de l'expérience, confiance sans limite. Oui, ça correspond à ce qu'on disait. Hein. Comprendre qui vous êtes, comment fonctionner. C'est exactement Oui, ça. Et là, je c'est rebondis, tout c'est à fait ça. que ces moments de lâcher prise où en fait on ne peut plus être dans le contrôle, ça permet de regarder à l'intérieur justement comment on fonctionne. Et comme je vous disais, moi, ce fameux lâcher prise que je suis obligée d'avoir grâce au coco m'a identifié que j'étais quelqu'un qui en fait était tout le temps dans le je combats, je lutte et je combats. Qu'en fait, toutes les années qui viennent de passer, je suis dans un mode de je lutte et je combats. Et rien que le fait de prendre cette conscience-là m'a dit, mais tu en es où avec ça? Est-ce que tu veux continuer encore à lutter, à combattre? Et là, j'ai à l'intérieur de moi dit clairement, non, j'ai fait le fameux stop. Non, stop, je ne veux plus lutter et combattre. C'est comme si je mettais fin, en fait, à un fonctionnement que je suis allée jouer et rejouer pendant des années. Donc, c'est à vous, à l'intérieur de vous, d'aller observer le fonctionnement dans lequel comment vous fonctionnez depuis des années, et de voir si vous êtes encore OK avec ce fonctionnement ou plus OK avec ce fonctionnement-là. Ouais, c'est très intéressant. Et alors, je rajouterais que là-dessus, en plus, c'est une carte qui est en lien donc avec le Sanctuary et surtout le 21 juin, fête du solstice, c'est marqué fête de la lumière, l'occasion de monter justement en vibration. Et on nous parle bien de rire, joie partagée, etc. Là j'ai l'impression de voir, tu vois, le convoi à travers les différents pays, à toutes les étapes, les gens sont heureux, ils partagent, ils font la fête, etc. Ils montent la vibration. Et l'océan dont on parlait, tu vois, là, il s'imprègne et il se calme. Alors que, tu vois, et puis on oublie les champs de bataille. Et là, dans le champ de bataille, bah, t'as les blindés, ils sont là, et puis ils serviront à rien. Ils ont été sortis simplement de l'endroit, ils rentreront. Tu vois? Donc, et ce qui se passe, c'est que j'ai sorti la carte, moi, la numéro 5. Alors, c'est amusant parce que, alors, toi, toi, c'était 21 juin, moi, c'est 21 mai. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est vous rayonnez. Et c'est encore à propos des éclipses, parce que il y a eu un crop circle dans ce champ, et en 2004, il y en a eu un autre, et qui lui ressemble étonnamment. La Terre qui rayonne d'homme comme un soleil. Alors, vous rayonnez. Alors, c'est la joie, la fierté et la satisfaction. Vous rayonnez, vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. La terre vous accompagne. Elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. Et l'éclipse du 21, tu vois, est un signe très fort. Des portails d'énergie s'ouvrent à vous. Donc, ça veut dire aussi, on avait oublié cette donnée, c'est que tout ce qu'on fait, même en collectif, etc., c'est aussi lié avec
le macrocosme, hein. Tout ce qui se passe Oui, aussi oui, en ce moment. Il ne faut pas l'oublier, tout ça, hein. Donc, moi, ce que je retiens vraiment, c'est ça, hein, c'est la joie, la fierté, la satisfaction, rayonner, quoi, hein. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Donc, en effet, ce qu'on voit du sacré, tant que ça va être pour allumer des étincelles partout, ce sera formidable, quoi. Et il ne faut pas qu'ils s'enlisent dans, voilà, il ne faut pas dans les il faut villes. pas qu'il y ait de combat, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de combat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on fait les choses pour vibrer, mais pas pour combattre quelque chose. Voilà, exactement. C'est ça qui est très intéressant, vibrer. D'ailleurs, C'est vraiment. c'est ce qu'on trouve dans les manifestations. C'est le chanter, bras dessous, Oui, lancer tout ça, tu vois. Et puis après, hop, on s'arrête, on n'attend pas je d'être dirais que, gazé. oui, je dirais que c'est ce qu'on trouvait au début des Oui, surtout au manifestations. début, bien sûr. Et ensuite, ça a basculé dans le combat, c'est-à-dire je fais pour avoir quelque chose, je fais pour obtenir ma liberté. Et en fait, c'est là où il y a un leurre énorme, c'est qu'en fait, on fait ça pour vivre un moment de partage, mais pas pour obtenir quelque chose derrière. Sinon, on est dans le combat. Je le répète, je fais pour obtenir ma liberté, ça s'appelle être dans le combat. Et je pense que là, on a toute la subtilité du point de transformation, de transmutation. On détient là toute cette subtilité-là. Oui, tout à C'est fait. d'être. On n'est plus en 1789. Il faut bien comprendre ça. Voilà, il faut bien. Voilà, et je le répète. Je crois que nous avons tous notre place, des choses à faire, les faire correctement, et ensuite, il y a un relais. Le relais, c'est tous les outils de notre démocratie. Et les relais, ils ne peuvent se mettre en route. Il suffit de voir comment ça change au niveau des médias. Il y a certains médias, c'est complètement, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils disaient avant, hein. Il y a des changements qui se font. Et au niveau de certains politiques, c'est pareil. Il suffit de voir les 20 députés qui ont dit nous, on veut enlever le pass tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Mais ces choses sont induites par quoi? Par le convoi, par tout ce qu'il y a, les manifestations, mais ce n'est pas par la lutte, c'est par ce qu'elle manifeste au départ. C'est-à-dire ce grand nombre de gens qui font la fête, qui sont heureux, qui revendiquent, et après, stop. Après, c'est d'autres qui prennent la main. C'est ça. Voilà. Voilà. On va se laisser. Ben voilà, écoute, hein, on te souhaite le meilleur, hein, pour vite remonter, hein. On te remercie Oui, d'avoir fait cette émission. oui, merci. Donc, en fait, c'est vrai que l'énergie peut-être d'aujourd'hui est différente des autres fois parce que voilà, il y a cette grande phase de transformation, de transmutation que je vis. J'ai souhaité quand même maintenir notre moment et Voilà, c'est bien. peut-être qu'on verra pour peut-être en caler une dans quelques jours, de ne pas attendre trop Bien longtemps sûr. parce que je sens que cette transformation va apporter des choses vraiment très très belles derrière. Bien, Delphine. Voilà. On t'embrasse. À bientôt, Merci. les amis, pour la prochaine. Merci, à bientôt Umberto, je t'embrasse très très fort et à vous tous également. Au revoir. Bon, et ben voilà. Je mets en arrêt.